Maintenant que nous avons vu comment créer un cours, nous allons voir comment déposer les ressources ou comment faire des activités à nos apprenants. Ici, c'est le lieu de discussion qu'on va avoir. Ils appellent comme modèle appel annonce. Moi, j'aime bien appeler d'abord forum, donc je vais le modifier. Pour le modifier, je clique sur modifier, je vois qu'il y a un bandeau qui apparaît. Donc je vais changer le paramètre. Je clique sur annonce et j'enlève, je mets forum. Là, je veux indiquer lieu, je vais le laisser en majuscule, hop, lieu d'échange avec votre formateur. Ici, je clique pour afficher la description de la page. Pour l'instant, ça, je ne m'en occupe pas. Et j'enregistre l'activité. Et je vois, ça a changé de nom, le lieu d'échange avec votre formateur. À savoir que lors d'une classe virtuelle, avec vos stagiaires, vous pouvez parler aussi via le chat. Ok. Maintenant, je vais ajouter une activité. J'aime bien commencer la journée par une classe virtuelle. Donc, je fais ajouter une activité ou une ressource. Un déroulé arrive de toute activité qu'il peut y avoir. Un atelier, une base de données. Bluetooth, c'est notre classe virtuelle. Un certificat, c'est si je veux donner une certification à une formation, à une compétence. Le chat, savoir qu'il est quand même là. La consultation, c'est-à-dire un test. Un devoir. Faire un retour. Remettre un forum s'il faut. Déposer un closer. Donner une leçon. Outils externes autres que sur Moodle. Faire des sondages, un test, un wiki, et ici déposer une ressource. Moi, ce que je veux faire, c'est comme activité, c'est une classe virtuelle. Et je clique sur l'activité que je veux faire, et je mets ajouter. Ici, nous avons la description de la classe virtuelle. Maintenant, je programme ma classe virtuelle. Donc, je vais appeler. Donc, je rappelle tout simplement classe. Je donne nommer, diversion. Classe virtuelle. Je peux maintenant choisir tous les utilisateurs qui sont inscrits, ou je peux les sélectionner selon leur rôle, selon leurs utilisateurs. Bon, comme tous les étudiants, tous les inscrits ont le rôle d'étudiant, je reste tous les inscrits. D'accord? Donc, tous les participants, je planification de la séance. Ça veut dire qu'ici, je peux planifier si je veux ma séance. Il suffit que je clique sur activité, activer. Je choisis la date. On va mettre la date, comme le cours commence le 1er juin. Je vais mettre la date du 1er juin 2020. Je mets l'heure. On va dire qu'on va commencer à 9h. Si ma classe virtuelle commence à 9h, moi, je l'ouvre un petit peu avant. C'est-à-dire que je vais l'ouvrir à 8h45. Le temps que je me mette en place et que tous les apprenants puissent venir se connecter avant. Si je veux la fermer le même jour, donc le 1er juin à 17h, hop, on va dire 17h30, voilà, ma classe sera fermée. Enregistrer. Le but de Moodle, c'est de ne pas faire une classe virtuelle de toute la journée.
Mais ça me permet d'avoir une seule classe ouverte dans laquelle je vais pouvoir mettre mes points de rendez-vous réguliers avec mes apprenants. Maintenant, je veux déposer une ressource. Donc, je vais faire ajouter une activité. Je cherche ma ressource. Donc là, c'est un fichier que je veux mettre. Ajouter. La première activité que je veux qu'il sache faire, c'est fixer comment et composer un prix de vente. Et je dis, et là je décris cette ressource vous permet d'identifier les différents éléments d'un prix de vente. Et j'affiche. Comme ça, mon apprenant, sur les temps asynchrones, n'est pas perdu. Maintenant, je vais ajouter mon fichier. Je vois ici déposer un fichier, choisir un fichier. Je vais à mon bureau et je vais chercher ma ressource. Je l'ai dans gestion commerciale. Calculs commerciaux FOAD. Et là, je vois mon PDF que je choisis. Je sélectionne. Le PDF est pris. Déposer ce fichier. Maintenant, je peux restreindre l'accès. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, je veux qu'il marque un achèvement d'activité. Donc, je veux que achever l'activité, les participants peuvent marquer soit manuellement cette activité. Donc, moi, je vais les obliger à ouvrir l'activité. Donc, afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Automatiquement, la coche, les étudiants doivent afficher cette période pour la terminer, cette activité pour la terminer, ou je peux sélectionner une date d'achèvement d'activité. Si c'était un exercice, par exemple, mais là c'est un fichier. Et je fais enregistrer et revenir. On va dire que je veux agrémenter cette activité avec une vidéo. Je rajoute ainsi une vidéo. Je clique sur télécharger une URL. Je fais ajouter, pareil que pour le fichier. Je clique ici, je dis, je vais l'appeler ma vidéo, calculer un prix de vente. Un TTC et un hors taxe. Maintenant, je vais copier l'URL. Je vais chercher l'URL de ma vidéo. Toc, 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 qui est ici. De quoi constituer un CRTTC. Calculer, fixer un prix de vente. Voilà ma vidéo. J'ai l'URL ici. Je le copie. Copier l'adresse du lien. Hop.
je reviens sur Moodle et je colle le lien. Et je fais toujours un commentaire à mes apprenants. Cette vidéo vous permet de comprendre la ressource précédente, par exemple, affiché. Maintenant, je veux bloquer restreindre d'accès. Je veux restreindre mon accès aux apprenants. Donc j'ajoute une restriction. Et je veux qu'ils puissent l'avoir que s'ils ont téléchargé la ressource. Donc je fais achèvement activité, que je peux faire que quand j'ai validé l'achèvement d'activité. Je choisis classe virtuelle ou comment est composé un prix de vente. Comment est composé un prix de vente? Je pourrais mettre d'autres restrictions, choisir un prénom prêt ou non prêt. Je vais mettre un achèvement d'activité, toujours pareil. Je mets toujours personnellement l'achèvement. Les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Enregistrer et revenir. Comme ça permet de garder le même rythme pédagogique que si j'étais en présentiel. L'activité ici, elle a une restriction, c'est-à-dire que je ne peux pas l'ouvrir tant que cela n'est pas terminé. Cela n'a pas de restriction, elle est en marron clair. Ici, il y a une restriction, elle est mise en gris. Accès restreint, non disponible, et ça explique aux apprenants comment faire son cours ou comment ouvrir cette restriction. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer un questionnaire, comment déposer un devoir et toutes les possibilités qu'il y a dans toutes les activités possibles sur Moodle Cloud.